vous vous êtes demandé quand est-ce qu'elle allait parler, la dame. Bonjour et bienvenue. C'est qu'on a des choses à se raconter quand même. Par où on commence? Je vous ai effectivement pas fait de facecam avant aujourd'hui pour la simple et bonne raison que j'ai voulu profiter un petit peu de mon week-end et que vendredi j'avais pas grand chose à vous raconter étant donné que j'ai passé ma journée à importer ma vidéo, à la monter, etc. J'ai fait d'autres trucs à côté bien sûr, mais c'était l'élément central de cette journée malgré tout. Le but aujourd'hui va être d'essayer de se remettre un petit peu dans les cours, même si en ce moment je trouve que j'ai une motivation à aller dans les cours assez médiocre. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Alors que j'étais plutôt bien partie il y a quelques temps. Bon, même si j'arrive à rattraper le retard entre guillemets que je me mets au début de la semaine, mais j'aime pas être dans la course, etc. Donc il va falloir vraiment que je sois un peu plus assidue que ça. Le souci c'est qu'effectivement je sors d'une nuit de travail, donc je suis pas forcément... psychologiquement j'ai pas envie de travailler, mais je vais quand même essayer de m'y mettre. Demain je vous emmène avec moi à Paris et pour la première fois je vais dormir à l'hôtel au lieu d'aller dans ma famille. La raison est simple, je sais pas s'il va y avoir des grèves, etc. avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai pas réussi à avoir les infos. Donc j'ai préféré prendre les devants pour cette fois, mais on va éviter de faire ça à chaque fois parce que bon, sinon le budget vacances il va y passer. Je me dis psychologiquement, j'essaye de me dire que je pars en vacances comme ça, ça me... Sauf que en vrai j'ai choisi un hôtel qui est... Bah, j'aime bien le quartier, etc. Puis c'est pas trop loin ni de ma fac ni de la gare, donc comme ça je suis tranquille. Et puis je suis déjà allée plusieurs fois. Oui, au moins 2 fois dans ce quartier et j'avoue qu'il a un petit charme que j'aime bien et on va essayer de se faire un date avec soi-même mardi soir et d'essayer d'aller se motiver d'aller au resto toute seule. C'est un défi. Ensuite, nous allons faire un point pile à lire parce que dans l'épisode précédent, je vous disais que je voulais prendre soin de ma pile à lire et d'éviter de l'engorger, d'éviter de faire des achats compulsifs, etc. Qu'est-ce que Dame Vivi a fait? Complètement le contraire. Ah si, avant, il est où mon book nook? J'ai pas rangé encore le book nook. Il est là, il est beau, il est soyeux. Waouh. Par contre, je sais pas du tout encore où je vais le mettre. Parce que j'en ai un autre qui est sur une agence de détective. Mais celui-là, je veux le mettre absolument à côté de mes Sherlock Holmes. Sauf que du coup, je sais pas trop où je peux mettre celui-là. Faut que je réfléchisse. Donc point pile à lire. Et j'ai toujours un look du dimanche, de la flemme, etc. Parce que quand je suis chez moi, je suis en mode sweet, pilou pilou. J'essaye de faire un effort, vas-y je mets un t-shirt un peu beau, mais c'est tout. Il n'y a que quand je sors que je fais un effort vestimentaire. Pas que je suis pas confortable forcément dans ce que je mets dehors, mais je sais pas. Je suis tellement... Enfin, j'ai vraiment besoin d'être beaucoup plus cosy et beaucoup plus pilou pilou quoi. Et donc, comme j'ai pas envie de perdre mon temps entre guillemets à me changer pour les vidéos, sachant que le but du vlog c'est quand même de me suivre au quotidien. C'est pour ça que très souvent vous allez avoir l'impression que je sors de mon lit. J'ai eu des derniers petits craquages de fin de mois au mois de... Non, n'importe quoi. Non, pas du tout, c'est vraiment début février quand je voulais choisir ma prochaine lecture audio, d'ailleurs que j'ai choisi. Je voulais mettre à jour ma wishlist audio parce que je trouvais qu'elle n'était pas assez exhaustive. Donc vas-y, j'ai fait quelques recherches, etc. Et je suis tombée sur un truc. Il y a les comptes interdits. D'accord? Et il y en a qui sont offerts avec l'abonnement que j'ai. Donc forcément, bah qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai ajoutés à ma pile à lire. Bien évidemment. C'est... voilà. Donc du coup j'ai rajouté Blanche-Neige et les 3 petits cochons, c'est les premiers je crois qui sont sortis, Blanche-Neige étant vraiment le premier, c'est un de ceux que je voulais lire d'ailleurs. Donc j'ai hâte de savoir ce que ça va donner en audio, est-ce que ça va être un peu plus immersif, etc. C'est une très bonne question. Étant donné que... Alors, le premier que j'ai... Enfin j'en ai vraiment pas lu beaucoup, hein. J'en ai lu que 2 je crois pour l'instant, c'est ça. Et j'en ai un 3e dans ma pile à lire et du coup maintenant 4 et 5e. Il paraît que les premiers c'est les meilleurs. On verra.
Et je veux voir à quel point... Est-ce que ça fait vraiment peur quand tu l'écoutes par rapport à quand tu le lis, même si j'ai une bonne... Enfin, j'ai pas trop de soucis d'immersion dans les romans, donc est-ce que... Je sais pas. Alors, j'ai H24 les lunettes sales, sauf qu'autant il y a des fois ça me dérange pas trop parce que bon, à force j'ai la flemme de les nettoyer, mais là c'est vraiment problématique. À côté de ça, j'ai fait choisir ma prochaine lecture audio à Charlotte du conte Fire Panda Book, que je vous invite à aller suivre. C'est chill chez elle, c'est tranquille, c'est pas prise de tête, c'est ce qu'on aime. Elle m'a choisi Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ça fait un moment que j'ai envie de me le procurer, de le lire, etc. Parce que c'est un roman qui m'intrigue tout de même. On est sur un jeunesse young adulte, je dirais. Le personnage principal, il a entre 15 et 17 ans, je sais plus exactement, Jacob. Il veut absolument... En fait, son grand-père a vécu la guerre, il a été... la Seconde Guerre mondiale, et c'était un enfant juif, de ce que je me souviens. Enfin, je suis plus sûre s'il est juif, mais en tout cas, il était persécuté et il s'est retrouvé dans un camp, dans un orphelinat, pardon, pour essayer de survivre à cette guerre. Et c'était l'orphelinat des enfants un peu particuliers, avec des pouvoirs surnaturels, etc. Et c'est un roman, une saga de romans que j'en avais entendu beaucoup parler, et je me suis tâtée parce que bon, à chaque fois, le même problème. Quand j'entends beaucoup parler de quelque chose, je le fuis absolument parce que c'est quelque chose que je vais finir par détester. Donc là, je me suis dit, bon, ça fait quand même un moment qu'on n'en parle plus trop, donc allons-y. En plus, je crois qu'ils ont fait une série sur Netflix il y a quelques temps. Bref. Et en ajoutant tout ça sur Livre Addict, j'ai vu qu'il y avait 6 tomes. Donc là j'ai dit, mon dieu, arrêtez de faire des sagas à rallonge. J'en peux plus. Il y a... alors j'ai mangé ton nom. Je le mets là. Pareil, un compte Insta qui peut vous intéresser. C'est une personne très gentille en plus. Qui m'a dit que... En soi, les 3 premiers tomes se suffisaient à eux-mêmes, c'est juste l'autrice après qui a décidé de continuer, etc. Donc je me suis dit, bon, on est passé de 6 à 3, ça me va un peu mieux. Donc on verra, est-ce que ça va partir sur une saga que je vais continuer? On verra. Après, si jamais je suis comme pour La Roue du Temps, si le premier me suffit, bah je vais pas aller m'enquiquiner entre guillemets à aller lire la suite. Donc voilà pour ce qui est du foutoir audio dans lequel je me suis empêtrée. Ensuite, je suis toujours sur l'Institut, mais, j'ai bien avancé quand même. Je suis assez fière de moi. Voilà. Je suis à la page 428 et il y en a 602. Ah non, 558, parce que ça doit être les remerciements. 598, pardon. Je sais pas ce que j'ai dit. Bref, j'aime beaucoup. En vrai, ça se lit super bien. Il n'y a pas de détails superflus auxquels Monsieur King nous a habitués. Surtout dans les certains pavasses que j'ai lus où je me suis dit mais mon dieu, mais avance. Parce qu'autant il y a des fois c'est intéressant d'avoir des digressions et tout, vas-y c'est fun. Au moins t'as une bonne construction du monde, puis au moins tu sais que le village dans lequel tu vas évoluer, bah c'est pas qu'une histoire d'un seul personnage. Sauf qu'en fait, il y a des fois, c'est de trop. Et il y a des fois, on en a vraiment strictement rien à secouer. C'est-à-dire que dans ça, où vraiment savoir plus sur les autres personnages, c'est hyper important. Parce que dans ça, genre le roman, ça, je précise. C'est hyper important parce que la ville de Derry a une importance et même est un personnage à part entière. Autant, il y a certains ouvrages, enfin je saurais pas vous citer lesquels, mais mon dieu, ça m'a gonflé en fait. Pas de longueur, du moins, il y a des détails, mais en fait ça reste important. On est sur un dénouement auquel je ne m'attendais pas spécialement, ça reste logique et on lit le premier gros chapitre. Ça reste logique parce qu'en fait, au vu de comment ça se passe, on se dit mais mon dieu, dans quoi on part? Donc que je vous recontextualise, bienvenue à l'Institut, quand les enfants y entrent, ils n'en sortent plus. Je vais juste suivre Luc.
un petit enfant qui va se retrouver dans l'institut. Voilà, l'institut, il se passe des trucs pas géniaux. Imaginez... Enfin, c'est vraiment pas un institut, une école. Non, c'est vraiment un institut genre expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on évolue là-dedans. Il va se passer des petites dingueries. On essaye... je sais toujours pas à quoi sert l'institut. Enfin, je sais un peu plus, mais je sais pas encore dans les détails. Donc, est-ce qu'on va le savoir? Je ne sais pas. Mais j'ai hâte de savoir parce que vraiment, je suis très intriguée par tout ça. Et savoir comment l'histoire de Luc va se terminer. Et l'histoire des autres aussi, parce qu'au final, il n'y a pas que cet enfant. Il y en a d'autres. Et voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup et ça se lit super bien. Vraiment, ça se dévore. Je vois pas les pages passer quand je suis dedans. Pas grand chose qui peut me faire décrocher, quoi. Et ça fait du bien parce que... Bah, sur les romans... Enfin, j'en ai pas lu... Enfin, c'est ce que je vous disais, j'en ai pas lu non plus énormément, mais sur tous les romans de Stephen King que j'ai lus, ils sont assez rares, ceux où vraiment j'ai accroché. Je dirais, il y a Misery, parce que c'est le premier que j'ai lu en plus. Il y a ça... Même le Fléau, j'ai accroché à fond sur le premier tome. Enfin, c'est parce que j'ai la saga en 2 tomes là, l'édition collector, enfin de luxe. Je préfère appeler ça une édition de luxe qu'une édition collector parce que bon, une édition collector, t'as un nombre limité et ça s'arrête là. C'est genre t'as 150 ouvrages qui sortent et basta. Et là, j'appelle plus ça une édition de luxe en mode un peu supérieur, etc. Enfin bref, on va pas rentrer dans le débat. L'édition de luxe que j'ai, il y a vraiment 2 tomes et ils sont vraiment... comment ils sont construits, ça fait vraiment un âge après l'autre, entre guillemets. Et autant le premier, j'ai adoré, on est vraiment dans le post-apo, etc. Autant le deuxième, on est trop dans la politique et ça m'a saoulé. Mais ça, après, c'est plus la construction de l'histoire que la plume de l'auteur. Les yeux du dragon étaient pas mal parce que j'ai pas du tout été habituée à la plume de l'auteur dans le concept de la fantasy. C'était franchement bien construit et bien amené. Il y en a plein que j'ai vendus en fait, donc... Enfin que j'ai vendus, ouais. Tous ceux que j'ai pas accrochés, je les ai vendus. Mais il y en a pas tant que ça qui m'ont marqué en tant que tel. Vraiment, je crois que le pire souvenir que j'ai, c'est... lui là. D'une longueur absolue. L'histoire, elle était intéressante, mais... Wow, qu'est-ce que c'était long. Impressionnant. Bref, n'hésitez pas à me dire dans la description si vous lisez des Stephen King, votre Stephen King préféré. Ou si vous n'en lisez pas, est-ce que... Enfin, dites-moi si c'est parce que vous avez peur, si parce qu'on en entend trop parler, si ça ne vous intéresse pas. Je suis preneuse des informations. J'avoue, j'y suis allée par pure curiosité parce que je me suis dit vas-y, ça fait un moment que j'en entends parler. Donc j'aimerais bien me lancer quand même. Il y a des lectures que je ne regrette pas et il y a des trucs que je me dis ouais non, la notoriété elle est trop là. Ensuite je vais vous parler des 3 mangas que j'ai lus parce que vraiment le challenge février tapal, je suis à fond. C'est-à-dire que je suis repartie dans le challenge que je m'étais fixé un petit peu fin d'année dernière, en 2023 quoi, qui n'est pas si loin que ça. De lire un manga tous les matins quand je me lève, enfin tous les matins entre guillemets, je me comprends parce que selon les horaires que je fais, je ne me lève pas forcément le matin. Quand je me réveille et que je déjeune avec mon petit thé et tout ça, j'aimerais me fixer un roman ou un graphique. Ou alors à la pause de midi, après manger, me caler un roman ou un graphique ou un manga. Et pour l'instant, on est le 5 et j'ai lu 5 BD graphiques. Et j'ai lu 5 romans graphiques ou mangas. Parce que du coup j'ai lu les 2 Sonata et là je suis à 3 mangas. Donc on est à 5, tout va bien. Parce que je me dis si jamais il y a des jours que je saute, j'essaierai de privilégier des sagas où j'ai plusieurs tomes. Genre par exemple New World où j'ai 4 tomes. Peut-être que si j'ai 4 jours de retard. Enfin, ou alors est-ce que si je lis 4 tomes d'un coup, bah, je peux me laisser tranquille pendant 3 jours. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mon but, c'est de lire 29 graphiques ou manga dans le mois de février, histoire de faire vraiment le ménage dans ma pile à lire manga, en sachant que ma pile à lire manga est de 30, sans compter les suites de saga. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez comment je construis mon truc, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc là, on a fait que des suites de saga. Et
un peu de tout. On va commencer par Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse, le tome 3. Alors, c'est très étrange parce que dans ma tête, enfin dans le tome 2, derrière, c'est écrit que c'est une saga en 5 volumes. Et comment c'est en train de partir, j'ai pas l'impression que ça va être une saga en 5 volumes. En sachant qu'en plus, c'est une saga qui sort en même temps au Japon. C'est-à-dire que, autant il y a des fois séries en 5 volumes, c'est des séries 5 volumes qui sont déjà sorties au Japon, que là, pas du tout. Donc je suis très intriguée et j'avoue, je serais preneuse pour plus que 5 tomes parce que vu ce qui se passe, voilà. Donc, Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse, que je vous recontextualise, on suit une sorcière, une vieille sorcière, enfin n'ayons pas peur des mots, qui a besoin d'un familier et qui va en invoquer un et qui va invoquer un gros chat, et un gros chat qui vivait dans notre époque, dans notre ère, dans notre monde, donc qui est habitué à notre monde, voilà. Et c'est très marrant parce qu'il a des comportements assez purement le chat du 21e siècle qui, vous voyez mes petits chats que vous avez vus juste avant, le même genre, vous voyez, que bah, la sorcière que l'on suit, elle vit dans un monde de fantaisie, elle vit dans un monde où le familier est là pour écouter, pour aider la sorcière, etc., etc. Vous voyez un peu ce qui va se passer. Au fil de l'histoire, on va rencontrer Lou, une elfe. On va rencontrer... lui, j'ai mangé son nom. Parce que c'est un nouveau personnage là qui vient d'arriver. Mais c'est en gros un chevalier. N'importe quoi, un prince. Mais on va suivre aussi... Alors, je sais pas trop si c'est un chevalier ou quoi. Mais alors, il me fait beaucoup rire ce personnage. Voilà, c'est lui. Il est plus grincheux que la sorcière grincheuse. Vous voyez ce que je veux dire? Et... toute cette petite famille, entre guillemets, va un petit peu évoluer et on en apprend de plus en plus sur le monde fantasy que l'on découvre, particulièrement à cette fin de tome. Notamment parce que le prince entre en jeu, et donc qui dit prince dit reine, et la reine elle n'est pas fabuleuse. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on apprend énormément de choses sur la sorcière, dans son passé. On sait qu'elle a fait des choses absolument géniales, mais on comprend pas pourquoi, maintenant, à son époque, elle se fait autant lyncher et autant cracher dessus. Et j'aime beaucoup comment ça dérive, parce qu'au début c'était une saga toute mignonne, voici il y a un gros chat et tout, c'est trop mignon, la sorcière, le chat qui essaye d'apprendre un peu à se connaître tout simplement, et que là, on part carrément sur... On est sur un monde de fantasy où il y a des dingueries qui sont en train de se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Le tome 4 sort au mois de mars. Donc comment vous dire que dès qu'il sort, je vais sauter, je vais courir l'acheter parce que j'ai besoin de la suite. Vraiment. Et j'ai un gros coup de cœur pour ce gros chat. Genre, vraiment, enfin, c'est ce que je vous expliquais dans le tome 2, dans le premier tome, enfin... Je vous mets à chaque fois des stories Instagram tellement j'adore. Ce chat est absolument trop mignon. Enfin, voilà. On a envie de lui faire des papouilles. Ensuite, j'ai lu le 12e tome de Shadows House. Je galère à chaque fois à dire ce nom. Alors, je crois que... Non, je vous en avais pas parlé dans ce vlog-ci, parce que c'est la première fois que je parle. Shadow House, c'est quoi? C'est la famille Shadows qui cache beaucoup de secrets, qui est dans un grand manoir. C'est des ombres en fait, ils n'ont pas de visage, etc. Et pour avoir une interaction avec les humains, ils ont des poupées vivantes qui, bon, vous voyez bien que là, voilà, bon là, normalement elles sont censées se synchroniser, mais c'est tout un apprentissage entre les poupées vivantes et les ombres. Apprentissage qui met un peu de temps et ça dure tout au long de l'enfance avant l'exposition, je sais plus le terme, bref. Et donc au fil des tomes on en apprend un peu plus sur cette famille Shadows et tout ce qu'elle cache. Et il y a un truc que je me suis fait la réflexion, alors après est-ce que c'est parce que je lis vraiment les tomes au compte-gouttes de leur sortie, etc., je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on tourne en rond sans vraiment tourner en rond, je vous explique. J'ai l'impression qu'il y a vachement un noyau central et qu'en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va petit à petit décortiquer quelque chose mais qu'en fait on va revenir au point central. Vous voyez ce que je veux dire? Genre j'ai l'impression de faire une rosace au fil de l'histoire. Donc
Ce qui est assez intéressant parce que du coup on retrouve des petits trucs qu'on savait déjà. Par contre, ça rend l'histoire beaucoup plus lente. Et après c'est pas plus mal parce qu'en fait, alors je vous disais que je trouvais qu'il y avait moins de texte. Mais j'ai toujours l'impression d'avoir beaucoup trop de texte à lire. Je sais pas pourquoi ça me fait ça avec cette saga. C'est que vraiment il y a beaucoup de dialogues, beaucoup d'informations. Je peux pas trop développer parce qu'après c'est rentré dans le spoil, etc. Mais je suis intriguée parce que on rentre petit à petit dans vas-y, il se passe voilà beaucoup de choses. Par contre, comme je vous disais, j'ai très peur de la durée de cette saga parce qu'effectivement il y a ce côté lenteur et ce côté on essaye d'en apprendre un peu plus mais sans non plus aller trop vite. Donc c'est quand même assez sympa parce que ça fait pas un rythme trop rapide, mais il y a des moments où c'est un peu trop lent, vous voyez ce que je veux dire? Ça reste agréable, j'aime beaucoup cette saga. Je vais continuer d'accrocher à cette saga. Mais j'ai très peur de la durée de cette saga. Parce que là on est quand même déjà au tome 12, au bout d'un moment... Parce que franchement moi dans ma tête c'était une saga en 8 tomes, hein. Je sais pas pourquoi. Enfin, pour terminer, manga que j'ai lu ce matin du coup, Wandering Witch, le tome 5, et à la fin j'ai appris que le tome 6 serait le dernier. Alors c'est assez sympa. En fait, au fil des tomes, on va suivre de petites histoires qui vont avoir quelques liens interconnectés, mais pas non plus... Enfin, si vous lisez un tome par-ci par-là, c'est pas ce qui va vous choquer. Il y a peut-être des trucs que vous allez plus ou moins comprendre, parce qu'il y a quand même des liens, mais on est quand même que sur des petites histoires, et c'est sympa, c'est cosy, c'est... voilà. Suivre grosso modo 3 histoires, j'ai l'impression que plus on avance dans les tomes, plus moins on suit d'histoires et plus elles sont importantes, entre guillemets. On va suivre une histoire d'amour, une histoire de meurtre. Alors l'histoire d'amour elle est assez marrante, elle dure pas très longtemps mais elle est rigolote, j'avoue. Et on parle d'homosexualité. Voilà. Je tenais à vous le dire parce que vraiment on dédramatise ça en mode ah oui, c'est vrai que dans mon pays ils sont pas très ouverts d'esprit. Mais ok, ça marche. Et ça j'adore. Ça j'adore. Mais parlons plus souvent de ce genre de sujet, mais de cette façon si légère. Bref. Ensuite on va parler donc d'une série de meurtres. Et on va pas forcément suivre cette sorcière d'ailleurs, on va en suivre plusieurs. Ce que j'aime bien c'est que vraiment c'est tous ces personnages en fait qu'on va suivre au fil des tomes, sans forcément vous spoiler, ça vous spoil rien du tout. Et du coup je suis mi-triste, je sais pas, de me dire que le tome 6 sera le dernier. Et d'ailleurs il n'y a aucune date de sortie pour le tome 6. C'est une saga qui les 3 premiers je crois sont sortis d'un coup, le 4ème a mis un moment et le 5ème il a mis pareil, je sais pas s'il a pas mis 6 mois à sortir. Et la dernière petite histoire on en apprend un peu plus sur un personnage, sur le maître. Je vous en dis pas plus. Voilà. C'est sympa, c'est cosy, c'est ce que j'aime. Ça parle de sorcellerie, ça parle de politique. Bon, ça j'aime pas forcément, mais ça parle un peu des divergences au niveau politique de certains pays. On parle notamment de la peine de mort, on parle notamment d'un pays où aucune sentence mortelle n'existe, c'est-à-dire que même les gens qui... On parle d'euthanasie, les gens qui souffrent dans leur maladie, surtout qu'il y a une maladie qui ravage ce peuple, les gens doivent rester dans leur souffrance, etc. Et c'est un sujet très actuel. Et surtout quand travaillant en EHPAD, je vois des gens qui souffrent. Et il y a des gens qui mériteraient simplement qu'on les laisse partir, en fait. Parce qu'ils souffrent tellement et ils ont ce besoin, en fait. Ils nous disent, enfin, quand ils ont encore la capacité de parler, ils nous disent verbalement « J'en ai marre, je veux juste qu'on me laisse partir. » Et c'est vrai que c'est un sujet qui est encore beaucoup trop d'actualité. Je suis très positionnée là-dessus. J'assume entièrement ma position, mais en travaillant en EHPAD, je peux pas fermer les yeux sur la souffrance en fait des gens. Vous avez le droit d'être complètement pas d'accord avec moi, je l'accepte. Y a pas de souci, c'est chacun sa vision des choses, mais je trouve que pour certains points, on devrait un petit peu évoluer quand même. Et voilà, le fait qu'il y ait cette histoire sur ce fameux pays où la mort n'existe pas. Enfin, n'existe pas.
Disons qu'on attend qu'elle arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'était très intéressant et j'ai trouvé ça quand même assez cosy malgré tout ce qu'on pouvait aborder. Et ça, j'aime bien. J'aime les ouvrages cosy où on parle quand même de choses un peu graves mais que ça reste en douceur et en légèreté dans notre petit plaid au chaud avec notre petit thé. Donc voilà pour ces 3 mangas. Je me laisse porter pour le choix à chaque fois de lecture. Demain matin, je pense que je vais pouvoir lire un petit peu. Mon objectif de demain matin va être quand même de faire mon sac. Peut-être que je serai motivée à le faire d'ici ce soir. J'ai quelques envies parce que du coup j'ai rajouté quelques trucs dans ma pile à lire petit mois, petite lecture. Parce qu'en fait quand je vois qu'elle baisse pas mal, je me dis vas-y, on est que le 6, 5 aussi, on est le 5. Oui pardon, parce que comme je suis été à cheval sur 2 jours, j'étais un peu perturbée. Comme on est que le 5 et que je vois que ma pile à lire a drastiquement baissé, j'en ai rajouté quelques-uns. J'ai rajouté La Petite Faiseuse de Livres, que j'ai enfin retrouvé. Le conte auquel j'ai vu cette saga, c'est Du Café des Livres. J'ai mangé son prénom. Ah, c'est Sophie, je crois, son prénom. Mais je suis pas sûre. Faiseuse de livres, je veux pas savoir de quoi ça parle. Elle est juste trop choupinette. Et j'adore le titre. Alors par contre, j'ai vu que c'était... il y avait plusieurs sagas de La Petite Faiseuse de Livres à voir. Mais j'avoue que... Là juste, j'avais trop envie de cette saga-là avec ce petit personnage qui est absolument trop mignon. Et en plus, c'est vraiment un petit manga pour le coup. Genre, à comparer, il est vraiment très très court. Et ensuite, un truc beaucoup plus gore. Cette fois-ci, on enlève complètement la mignonnerie. Lethal Experiment. Alors, on va falloir faire attention à cette phrase. Étant dans le milieu recherche avec mon parcours de licence et mon futur parcours de master, parce que dans la fac où je suis, on nous forme énormément à la recherche. Et en plus, là, cette année, je dois faire un mémoire. Et j'ai toujours été intriguée par les recherches et à quel point la frontière de l'éthique est des fois très très fine. Et donc, c'est pour ça que je suis très intriguée par ce manga, parce que pour le coup, je me suis fiée purement au titre et à la petite phrase d'accroche. Une classe, une expérience, 52 heures de séquestration, 12 morts. Ok. Alors voilà, on est sur un truc très gore, donc faites attention à vous, gros trigger warning. C'est une série en 8 tomes, c'est écrit noir sur blanc. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer, malgré tout, parce que ça a l'air d'être un huis clos assez poignant. Donc je n'ai que le premier tome et je pense que je vais le regretter. Ensuite, j'ai mis la saga... Enfin, je vous sors que le tome 1 parce que celui-là, je l'avais déjà mis. Si jamais vous voulez plus d'infos sur ma pile à lire petit mois, petite lecture, je vous invite à regarder le vlog précédent. J'ai pas mis de timer. J'espère que vous m'en voulez pas, mais c'est à peu près au milieu du vlog, je crois. Sinon, mieux. J'ai fait un réel sur ma pile à lire petit mois, petite lecture. Après, si vous voulez plus de détails, malheureusement, vous êtes obligé d'aller voir l'ancien vlog. Ah, je suis navrée. Pardon, je vous ai donné un coup de pied. Donc, Lonely World, j'ai mis la suite de la saga parce que j'ai les 4 premiers tomes et je crois vraiment que le tome 5 est déjà sorti. Il faudrait que je me bouge les fesses parce que je me suis dit, vas-y, tu vas être à jour, il y a les 4 premiers tomes qui sont sortis, t'es tranquille, j'ai trouvé les 4 premiers tomes sur Vinted. Et qu'est-ce que, au moment, vraiment, je sais pas, 2 semaines après que j'achète ces 4 tomes, le tome 5 est annoncé. Je suis fichue. Donc faut vraiment que je me dépêche. Donc je me suis dit, quoi de mieux que le petit mois petite lecture pour avancer cette saga. Donc j'ai mis le tome 2, 3, 4 à la suite du ce premier tome. Donc je ne sais pas tout dans quand est-ce que je vais me plonger là-dedans. Mais il va falloir se dépêcher vite. Je ne suis pas à court de petites lectures étant donné le nombre incalculable de mangas que j'ai à lire. Au niveau des graphiques, j'en ai qu'un. Mais je me le réserve plutôt pour la fin du mois. Parce que je vais essayer de faire en sorte à écumer un maximum de petites lectures au fil de ce début de mois et après aller sur les lectures un peu plus épaisses. Bon, on reste quand même sur du en dessous de 250 pages. Parce que, en vrai, si je me fixe 200 pages, j'ai pas assez de contenu. Je suis vraiment plus fixée en dessous de 250. Je me permets cette liberté. Et donc, je me réserve les plus grosses lectures entre guillemets vers la fin du mois étant donné que je pense que j'aurai assez écumé de livres pour me dire vas-y, maintenant que t'as assez lu entre guillemets,
tu peux te permettre de lire des trucs un peu plus gros. Et puis des fois, si jamais à un moment donné ou un autre, ça me tente de lire un plus gros ouvrage, je le ferai avec plaisir. De toute façon, je me prends pas la tête, ce n'est pas le but. Voilà pour cette petite update, pile à lire, lecture, cours, tout ça. Je vais essayer de me plonger un petit peu dans les cours. Je vais aller me faire un café parce que je n'ai pas encore fait mon café du jour. Et je vais peut-être manger un bout parce que je n'ai toujours pas mangé. Le matin, au réveil, c'est toujours un peu compliqué de manger. Enfin, déjà, je mange salé quand je me lève. Mais là, quand je suis de nuit, c'est toujours un peu décalé au niveau des repas. J'attends vraiment d'avoir faim parce que sinon, en fait, j'arrive pas à manger. Donc au final, je fais plus grignoter qu'autre chose. Donc certes, il est une heure absolument aberrante puisqu'il est 14h30, mais je vais aller me faire à manger et après je vais me caler sur mes cours et je pense que je vais partir sur des cours sur le tabac. Voilà, ça a été d'ailleurs la journée de cours où j'ai fait sur le tabac. On a fait vraiment une journée entière de 9h à 18h sur le tabac. C'était très intéressant, mais qu'est-ce que c'était long. Et d'ailleurs, programme de mercredi, on est sur un cours sur l'éthique et je suis très intriguée parce que l'éthique c'est très important en psycho parce que notamment avec les expériences etc que je vous disais plus tôt, l'éthique des fois on est à ça de passer la limite et c'est hyper intéressant de savoir à peu près où l'on doit s'arrêter et où l'on, en tant que personne, où l'on considère que la limite se fixe. Ensuite, on va parler incarcération et addiction, pareil, hyper intéressant. Et personnalité pathologique, donc je pense que... Enfin de toute façon, ce diplôme universitaire que je fais en addictologie, tous les cours que j'ai fait jusqu'à présent sont des cours hyper intéressants. Et étonnamment, il y a un cours qui m'intéresse beaucoup parce que je manque de contenu et de connaissances là-dessus. C'est mon cours en analytique parce que je suis dans une fac où... on peut dire anti-analytique à fond. Grosso modo, si je veux faire un point psycho, il y a 2 grosses branches en psychologie. La branche plutôt analytique, psychanalytique, et la branche plutôt cognition comportementaliste. Vous voyez ce que je veux dire, plus on est plus dans les faits entre guillemets. Je veux pas me risquer à vous faire une définition de la psychanalyse puisque effectivement comme je vous le disais, je manque de contenu et mon jugement est un peu biaisé à cause de ce fait où ma fac elle est très renfermée sur ce sujet là, qu'on était vraiment plus dans le côté comportementaliste etc. Et donc c'est pour ça que je profite de ce diplôme universitaire qui est vachement plus axé sur ma branche que sur le côté psychanalytique pour voir un recul psychanalytique en sachant que la plupart de mes collègues de promo viennent de Paris-Nanterre je crois et c'est une fac psychanalytique et donc du coup je suis très intriguée et en plus il y a des psychanalystes dans ma promo donc vraiment j'ai vraiment hâte de débriefer parce que c'est bien d'avoir son propre point de vue au niveau comportementaliste qui me va entièrement, j'aime beaucoup ce que je fais, je ne changerai pas de, entre guillemets, de bord, même si je pense que les deux peuvent être complémentaires, selon ce que le patient a besoin. On est toujours sur cet aspect, marcher toujours en ambivalence. Je suis quand même très intriguée vraiment de connaître et de pas être inculte et de pas me fermer à me dire non mais c'est pas ma branche donc en fait ça ne m'intéresse pas, au contraire parce que si je me retrouve à travailler avec des gens qui ont fait de l'analytique bah en fait les gens ils vont juste me parler chinois et je vais juste entre guillemets décrédibiliser parce que c'est plutôt ah ouais t'es hyper fermé d'esprit machin donc voilà. C'était le point psy. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si ça vous intéresse que je vous parle un peu plus des cours. De toute façon j'essaye de faire un contenu assez large sur entre guillemets toute ma vie, tout ce que je fais au quotidien parce que bah voilà j'essaye, on parle des livres mais pas que et c'est ça qui est intéressant et qui est important de le souligner. Allez sur ce, je vais aller manger parce que j'ai faim.
Coucou, il est présentement 22h49, c'est précis. Je viens de me faire une grosse session lecture parce que je me suis mis la vidéo de Audrey du Souffle des mots qu'elle avait sorti il y a un mois, c'était dans la période de fin d'année là. Lis avec moi, read with me, 1 hour, 1 heure de lecture, et du coup ça fait un moment que j'avais mis cette vidéo de côté en me disant que ça allait m'être utile à un moment donné. Du coup je me suis dit là j'ai vraiment envie de lire, avancer et tout, donc j'ai mis mon téléphone dans un coin et j'ai pas décroché. Alors je ne l'ai pas terminé, mais j'ai bien avancé. Je m'explique, je suis à la page 511 même, et je voulais au moins terminer un gros chapitre parce que attends, je vais essayer de vous le choper. Très très gros, en fait il fait plus de 40 sous-parties alors que d'habitude les chapitres font environ une vingtaine, je dirais. Il est passé surtout beaucoup de choses, c'est ça surtout qui est important. Donc vous pouvez voir, il fait à peu près ça. Je dis il fait ça là, le truc qui est au milieu. Il s'est passé des dingueries. On est lancé, on est à fond dans le dénouement principal, dans le sens où tout se met en place. Là on est sur une espèce de course-poursuite, je vous en dis pas plus. Là on est vraiment sur une vraie partie d'échecs et je trouve ça hyper intéressant parce que depuis le début du roman, les échecs sont hyper... on en parle pas mal. Et là on est sur une vraie partie d'échecs entre guillemets deux personnages, et encore il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas, et il me reste à peu près 80 pages et j'aurai terminé. Alors je suis en grande question, c'est que j'aimerais, au vu du fait qu'il me reste 80 pages, je ne vais pas prendre ce roman pour aller à Paris parce que autant vous dire que ça ne sert à rien. Probablement que les 80 pages je les aurais lues mardi soir, et si j'ai envie de lire un roman papier dans le train, je vais être frustrée et je vais pas avoir envie déjà d'emmener cette grosse pavasse en sachant qu'il me reste que ça. Et parce que mercredi j'ai envie de lire un roman papier et que je n'ai plus rien parce que je l'aurais terminé, je serais très frustrée. Donc je pense me prendre un petit jeunesse, parce que j'ai un roman jeunesse dans ma pile à lire. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal. En plus, il est pas très grand, donc ça peut être pas mal pour changer après ce roman, ma foi, très intéressant. Je voulais aussi vous parler d'un truc, c'est que il fait beaucoup allusion à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale au niveau des chercheurs. Comme, alors il les a à peu près tous cités, il y en a qu'un que j'ai retenu, c'est Mengele. Il fait allusion, il fait des comparaisons et tout, et je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que c'est ce que je vous disais avec Lethal Experiment, c'est que vraiment il y a ce côté chercheur, il y a ce concept d'expérience, de recherche, de scientifique, entre guillemets, de scientifique fou. Très intéressant. Et j'aime beaucoup les ouvrages qui parlent un peu de ça, je vous en avais parlé un peu. J'avais d'ailleurs lu un roman comme ça, un thriller qui était absolument incroyable. C'est le premier roman de Bruce Benamran, La chaîne Y penser, pour celles et ceux qui connaissent peut-être. Il a écrit 2 thrillers, et les deux je les ai beaucoup aimés, mais le premier était incroyable. Ça s'appelle L'ultime expérience. J'ai pas besoin de vous en faire un détail parce que je pense que juste au titre vous comprenez un peu ce que je veux dire en sachant tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent. Bref, donc j'ai ces 80 pages qui me restent à lire. Je vais essayer d'avancer un peu ce soir, un peu plus, si je m'endors pas avant. Et demain matin, avant de partir à Paris, je vais essayer de lire. Et au pire, ce que je ferais, c'est que je les prendrais en photo. Ça serait hyper long et fastidieux. Mais au pire, je prendrais les pages en photo et je le finirais dans le train. Comme ça m'évitera de le promener et voilà. Parce
que s'il me reste 10 pages, ça va être très frustrant. Mais si me connaissant, je suis capable de faire une insomnie pour finir un roman, n'est-ce pas? On parle pas mal du roman Sous la porte qui chuchote que j'ai terminé à 1h30 du matin, voilà. Bref, allez, il est 22h, il est presque 23h. En vrai, il y a moyen que j'avance un peu plus. Je vous reprends, je sais pas quand. Ça dépendra où on en est, tout ça. Et coucou, ah ouais, le plan il va pas du tout, mais c'est pas grave. J'ai la flemme là de monter dans mon bureau juste pour vous parler 5 minutes. Oula, j'allais me frotter les yeux, quelle erreur. J'ai l'habitude de pas trop être maquillée, bref. Je sais pas pourquoi depuis ce matin je n'arrive pas à me faire un café digne de ce nom. Genre vraiment, c'est le deuxième que je me fais, il est aussi mauvais que le premier. Je sais pas pourquoi, pourtant j'ai des grains dans ma cafetière. Enfin, vraiment je ne comprends pas. Bref, je voulais vous faire un petit retour parce qu'effectivement hier j'ai terminé l'institut et d'ailleurs je suis en train de me dire qu'il est sur la table basse. Mais avant ça, je voulais faire une petite update rapide. Du coup, ce matin, ce que j'avais grosso modo à faire, c'est 2-3 trucs à ranger. Voilà, parce que j'ai 2 chats. Ah, elles sont merveilleuses, hein. Mais elles m'ont foutu un bordel cette nuit. C'est impressionnant. Donc j'ai dû passer l'aspirateur partout. Il y avait de la terre, de mes plantes partout par terre. Enfin, j'étais ravie. Voilà. Du coup, je me suis couchée à 1h du matin parce que j'ai terminé l'institut et je me suis réveillée. Enfin, je me suis endormie. Il devait être 3h du matin, si c'est pas 3h30. Impossible de dormir. Du coup, je me suis dit, ce matin, ça va piquer. J'ai mis un moment avant de réussir à me lever en plus. Enfin bref, c'était fun. Après, objectivement, j'avais le temps de faire en me levant plus tard, mais j'aime bien savoir que j'ai le temps de prendre le temps et de me dire que avant de partir, je vais pouvoir me poser parce qu'en fait, sinon, ça va me saouler, quoi. Donc, j'avais 2-3 bricoles à faire dans la maison et après, donc j'avais mon sac à faire aussi, donc ça c'est fait. Voilà, je voulais... Comme j'ai eu pas mal de temps des réflexions cette nuit, j'avais envie de faire un tout petit peu plus de contenu, entre guillemets, sur Instagram, mais je sais pas... Enfin, les posts chroniques, j'y arrive plus, enfin, j'ai aucune régularité, ça me saoule. Prendre des photos et tout, je pourrais juste prendre des photos du livre sur un fond blanc et tout, mais je sais pas, j'ai pas envie en fait, c'est pas ça qui me botte. Et donc j'ai complètement arrêté. En fait, à chaque fois, c'est le même délire. Genre, j'arrête pendant des mois, je reprends pendant quelques mois, puis après, j'arrête de nouveau. Et j'ai eu... Enfin, c'est pas une idée, mais genre, j'ai eu une envie de faire un truc. Donc, j'ai fait un réel ce matin. Ça m'a pris beaucoup de temps, alors que le machin fait 3 secondes. Parce que, en fait, ça m'allait pas. La lumière ne m'allait pas. Buvez de l'eau. En mangeant, j'ai lu La petite faiseuse de livres. Promis, avant, je vous parle de l'institut. Donc, j'ai lu les dernières 80 pages qui me restaient, enfin je sais plus, 60, 80, bref, qui me restaient sur l'institut. Alors, je suis toujours sur le même discours que je vous ai dit précédemment. Il y a juste un truc qui m'a un peu perturbée, c'est que on sent que l'auteur veut nous révéler les derniers éléments qu'on n'a pas, parce que vraiment je suis arrivée avant la dernière partie, je me suis dit mais on sait rien du coup. Et j'avoue que la façon dont ça a été décrit, fait, expliqué, j'étais perplexe, parce que ça fonctionne, mais disons que j'aurais pas imaginé le truc comme ça. On a des réponses. J'ai l'impression qu'il nous manque des informations, mais est-ce que c'est parce qu'il était 1h du matin et donc du coup je lisais peut-être pas toutes les lignes sans m'en rendre compte. Mais
J'ai l'impression d'avoir eu des trucs qui m'ont manqué. Alors, c'est peut-être qu'une impression. Une fin qui était attendue. C'est un dénouement intéressant aussi, des réflexions posées qui sont intéressantes. Enfin, c'est vraiment je reste dans le discours que je disais juste avant. C'est vraiment cet aspect, les dernières réponses, quand il nous les a servies, en fait. Tu sens que c'est pour la satisfaction du lecteur et de te dire, vas-y, je fais pas une fin ouverte, quoi. Après, c'est vrai que, on accepte les informations parce qu'il y a vraiment, s'il n'y avait pas eu cette dernière partie, j'aurais râlé parce que j'avais pas les infos. Mais je trouve qu'il manque quand même des informations. Et ouais, ça aurait peut-être pas, il y a peut-être une construction qui aurait été intéressante de faire différemment, mais après, ça se laisse lire, c'est très intéressant. J'ai bien aimé, ça reste une très bonne lecture. J'irai pas jusqu'au coup de cœur, mais ça reste une très très bonne lecture. Et je suis assez contente de me réconcilier avec Stephen King. Parce que j'en ai marre de... Je sais que c'est une plume que j'apprécie et les derniers livres que j'ai lus n'étaient pas... Non, c'était pas fou, quoi. Et là, je suis contente de ce roman. Et en plus, c'est un thème que j'apprécie, donc que j'apprécie lire et découvrir. Donc voilà, je suis ravie. Ça fait très longtemps que j'avais pas lu de Stephen King. Donc, pour la prochaine lecture papier, j'ai pris La Bête et Bethany. Je vous ferai peut-être un retour ce soir si jamais j'attaque. Je sais rien. Je sais pas comment je vais faire cette journée. Déjà, dans le train, je vais faire le montage parce que j'ai avancé, mais pas de fou. Et j'ai pas envie de me retrouver vendredi à faire tout le montage comme la dernière fois. Parce qu'en plus d'être chronophage, c'est très pénible. Ensuite, donc j'ai terminé La Faiseuse de livres, le tome 1. J'avais dit que j'allais regretter de ne pas avoir la suite, mais le souci, c'est que quand j'ai acheté ce tome-là, il n'y avait pas la suite parce que c'était pendant la période, c'était le 24 décembre, littéralement. On avait dit avec mon conjoint, on ne va pas faire nos achats de Noël. Le 24 décembre, on avait pris de l'avance, etc. Mais il nous manquait des bricoles et on s'est dit, viens, on sort un samedi, un 24 décembre, en plein milieu de Clermont-Ferrand. Est-ce que c'était l'idée du siècle? Absolument. Et donc du coup je suis allée à Momi Manga. J'ai dit vas-y, je craque, je m'achète plein de mangas. Et je voulais m'acheter plus qu'un seul tome parce que je me suis dit, je me connais, c'est un shonen. Pardon. Ok, pourquoi pas. C'est marrant parce que la plupart des mangas que je lis, c'est des mangas pour garçons. Classifiés avec la classification japonaise où c'est shonen, seinen et je sais plus après pour les garçons. Et je ne lis que ça. Je ne lis pas de manga pour filles, entre guillemets. Je déteste ce terme catégorisé au niveau des genres, mais vous voyez ce que je veux dire et je trouve ça franchement très drôle. Bref, mais je suis assez surprise que ce soit classifié comme shonen quand même. Donc je voulais m'acheter plus que le tome 1 et j'ai dit vas-y, au pire je prends que le premier, c'est pas grave. J'ai déjà envie de lire la suite, donc faut que j'arrête de dépenser parce que j'ai pas eu une paye énorme. J'ai pas à me plaindre au niveau financier, hein, mais comme j'ai moins travaillé, j'ai forcément eu moins d'argent. C'est logique. Donc il faudrait que je me calme au niveau des achats, surtout que j'ai craqué. Hier soir, c'était la soirée du craquage. J'ai passé une commande de thé chez Pandati et ça faisait un moment que j'y réfléchissais et tout, et ça faisait 4 fois que je voyais passer un code promo sur un compte d'une nana que je suis, que j'aime beaucoup, et j'ai dit bon là c'est bon, ça suffit, passe ta commande, et après j'ai acheté le jeu de la pile à lire, et elle a fait une annonce comme quoi elle faisait un espace de déstockage dans son compte, et je crois que je vais encore me faire avoir en me disant est-ce qu'il va y avoir des petites promos, ce genre de trucs alors que tu as passé une commande la veille parfaitement. Donc voilà, après il y a un truc que je remercie PayPal avec le 4 fois sans frais, genre vraiment ça participe à ma consommation. Voilà, mais en même temps je trouve que c'est vachement pratique pour quand t'as pas un gros budget mais que mince, t'as quand même envie de te faire plaisir. J'ai fait un gros craquage, donc on va éviter d'acheter des livres pendant quelques temps, d'ici la fin du mois, parce que voilà,
soyons raisonnables et si jamais il m'arrive une galère avant la fin du mois, que je sois pas en train de pleurer. Donc nous sommes face à une jeune femme qui va, attention, décéder. Mais vraiment on apprend ça sur la première page. Et cette femme lisait énormément et va décéder sous une montagne de livres en fait. Genre littéralement. Elle va se faire... vous voyez, tous les livres vont lui tomber dessus et elle va décéder comme ça. Alors, j'avoue que quand t'es pas au courant, t'es pas prêt. Et après, en fait, elle va se réincarner dans une petite fille, donc elle, qui va vouloir absolument avoir un livre à se mettre sous la dent. Cependant, les livres, au premier abord, n'existent pas. Voilà. Donc c'est un drame. Imaginez-vous, grand lecteur, si vous arrivez dans un monde où les livres n'existent pas, et là tu te dis, mon Dieu, c'est la fin du monde. Donc, j'aime bien parce que c'est vraiment résumé. Hein. Si les livres n'existaient pas, il faudrait les inventer. C'est exactement ça. On est sur le premier jet de quête, déjà d'appropriation de son nouveau corps, d'appropriation de sa nouvelle famille, et d'appropriation de ce monde qui a l'air intéressant, et en même temps, il manque quelque chose. Sur ce, je suis très intriguée de la suite parce qu'en plus, les personnages, ils sont... Enfin, tu sens qu'ils sont dépassés par cette petite fille qui fait des crises existentielles et qui se dit « Mais qu'est-ce qu'elle me fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ?» Parce que faut vraiment recontextualiser le fait que c'est une enfant, enfin vraiment une toute petite quoi. Donc imaginez votre enfant de 5 ans qui vous dit « Je veux absolument lire » alors que le livre n'existe pas quoi. On se dit mais elle est partie où? Donc, les personnages sont hyper mignons, hyper attachants déjà dès le premier tome, donc j'ai hâte de lire la suite. Quand? Je ne sais pas, mais dès que je peux, je vous promets que je vais acheter la suite. Si jamais vous êtes tenté ou que vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le partager. Et si jamais vous avez des infos sur les autres sagas parallèles et tout, parce que j'ai vu que c'était encore un foutoir sans nom de sagas dans tous les sens. Bref, voilà pour ça, il est presque midi. Je vais pas tarder. Je vais essayer de finir ce café qui est absolument... Il est pas bon. Je m'inflige ça parce que j'aime pas gaspiller, mais qu'est-ce qu'il est pas bon. Bref. Sur ce, mon aventure parisienne au départ. J'espère, en vrai, si je suis trop crevée, je pense que je vais dormir dans le train. Hein. Ou alors je vais me coucher super tôt cette nuit, mais bon, je suis crevée. Effectivement, je suis bien arrivée à Paris et ça me tue parce que vraiment j'ai l'impression d'être dans mon 9 mètres carrés au Crous. Tellement genre, c'est tout exigu. Mais en même temps, c'est bien, enfin c'est plutôt bien agencé. Franchement, c'est stylé. C'est, enfin, petite salle de bain et tout. J'ai l'impression d'être une princesse. Vraiment, ça me tue de rire. Alors que c'est moi qui ai payé. Hein. La salle de bain elle est grande. Là par contre ça c'est pas une douche de Crous. Ouais vraiment j'ai l'impression d'être une princesse. Ça me fait beaucoup rire. Vous voyez, juste une chambre d'hôtel ça me rend heureuse. J'ai l'impression d'avoir plein de tunas et tout alors que pas spécialement. Du coup programme de là tout de suite maintenant je me poser 5 minutes et puis après je vais réfléchir est-ce que je vais me promener ou pas. Faudrait que j'aille regarder où est-ce que je peux aller manger, me poser et on va voir. Mais en vrai, là j'ai qu'une envie, c'est de prendre ma douche et me poser. Mais bon, déjà faut manger avant.
22h30, je me pose là. Et c'est marrant parce que je me suis toujours dit, à toujours avoir un sachet de thé au cas où, je m'en suis jamais servi, c'est la première fois. Du coup, je me suis fait un thé vert de Chine. Voilà, c'est un échantillon que j'avais la dernière fois que je suis passée chez Cosmiti, où j'avais fait une commande, je sais plus. Bref, j'ai trop bien mangé. J'ai trop mangé aussi, mais en vrai, ça fait du bien. C'était une soirée trop bien, genre, j'étais trop bien avec moi-même, là. C'était trop cool. C'était un resto végétarien thaïlandais. J'ai oublié. Le manque de poisson rouge, bonsoir. Je suis pas... Alors, je dis beaucoup que je suis végétarienne, mais c'est pas exactement ça. En fait, j'aime pas la viande, j'aime pas le poisson, sauf 2 choses. Genre, c'est vraiment par goût. Oublier... Enfin, j'ai pas de conviction au point d'arrêter de manger certains trucs. J'en suis psychologiquement pas capable. Par exemple, ça va être très compliqué pour moi d'arrêter les œufs, le lait, tout ça. Après, parce que déjà, se foutre des contraintes et des régimes pour sa santé mentale, selon si on peut être fragile au niveau des troubles du comportement alimentaire, c'est une très mauvaise idée. Et enfin, en plus, après, les œufs, ils viennent d'un poulailler, voilà, de poules élevées en plein air, tout ça. Donc pour ça, je me fais pas trop de soucis. Mais bon, bref. Tout ça pour dire, je mange que du saumon et du saucisson. Voilà, c'est 2 aliments très précis. Et c'est pas tout le temps. Parce qu'en fait, quand j'aime pas trop quelque chose, si j'en fais une overdose, en fait, après, j'en mange plus. Mais pendant, je sais pas, 1 an, 2 ans, quoi. Donc j'essaye de temps en temps de goûter, mais ça me... J'aime pas. Genre vraiment, pensez à un aliment que vous aimez pas du tout, mais très très fort. Et ben c'est exactement ce que je ressens avec la viande et le poisson. Genre vraiment. Après, évidemment, la violence sur les animaux, je ne tolère pas du tout. Vraiment pas. Donc, mon régime alimentaire forcé, entre guillemets, peut faire du bien à cette consommation, donc tant mieux. Bon bref, donc voilà, j'ai trop bien mangé et ça m'a fait plaisir d'aller dans un resto vraiment végétarien parce que à chaque fois mon problème quand je vais dans un resto c'est qu'il y a rarement du choix au niveau des plats et c'est souvent que si on fait plusieurs fois le même resto parce que voilà c'est la solution de facilité et tout, je mange très souvent la même chose. Et des fois ça a tendance à me lasser et du coup voilà, j'avais envie de me faire un truc où j'avais plein de choix, trop de choix, je savais plus quoi choisir. Et du coup j'ai découvert des trucs, des associations de saveurs et tout, c'est trop. Parenthèse culinaire fermée, enfin à peu près. Du coup je me suis pris, je sais pas si je vais y manger parce que franchement j'ai trop mangé mais je peux pas m'empêcher de grignoter quand je lis un livre. Donc ça va être petit thé, d'ailleurs faut que j'enlève le sachet. Vraiment la bouilloire dans la chambre d'hôtel. C'est la 2e fois que je vais à l'hôtel de ma vie. Je crois que c'est une masterclass, la bouilloire dans la chambre d'hôtel. Je veux pas savoir. Et encore, à l'hôtel que j'ai fait quand on est parti en vacances avec monsieur, c'était une cafetière. C'était encore différent, donc il y avait des capsules et tout. C'était sympa. Là j'ai du café soluble, c'est pas le même standing, mais bon c'est pas grave. De toute façon demain matin, je prévois de prendre mon petit déjeuner à la fac. Parce qu'on a un petit coffee shop. Donc, c'est pas un vrai coffee shop parce que... comment dire, c'est du café vite fait entre guillemets, mais en vrai il est bon et tout. Donc je vais prendre mon petit déjeuner là-bas. Je vais essayer de me lever de partir un peu plus tôt, genre partir de 8h. Partir à 8h. Sachant que j'ai genre 20 minutes je crois pour y aller. 15... Non, moins que ça, mais histoire que quand j'arrive, je sois tranquille et que je puisse me poser un petit peu avant d'aller en cours et déjeuner quoi. En plus, il faut que j'aille chercher des roulés à la cannelle. C'est la mission à chaque fois, genre le roulé à la cannelle. Bref, donc du coup je vais me poser là un petit peu lire dans mon... J'ai jamais eu autant de coussins, vraiment ça me détruit. Je suis trop bien. Je vais me poser avec mon livre, donc je vous ai dit que j'allais attaquer La Bête et Béthanie.
Je veux toujours pas savoir de quoi ça parle, du coup faites pause si jamais vous voulez le résumer. Ou au pire, de toute façon, je vous mets toutes les informations en barre d'informations. Lol. Mes barres d'infos sont souvent très très fournies. Je suis en train de me dire que j'ai pas pris de marque-page. Je suis pas un peu con? Bon, on va trouver... Ouais, le sachet de thé, ça marchera très bien. Quel boulet. Ah bah attends, j'ai ça. C'est bon, c'est parfait, j'ai trouvé le marque-page. C'est pas comme si j'en avais 30 à la maison. Bref. Si jamais vous voulez vraiment les informations en instant T, enfin vraiment vivre au jour le jour entre guillemets avec moi, même si je vous détaille un peu moins les choses, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Voilà, j'arrête pas de me regarder moi au lieu de vous regarder vous dans les yeux. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'en fait je réfléchis à est-ce que je suis à peu près bien positionnée, tout ça, je vous fais un plan bof, mais bon bref. Je vous dis à demain parce que je pense que je vais couper, je vous ferai peut-être un plan de savoir où est-ce que je m'en suis arrêtée. Là j'avoue j'ai envie de me poser, déconnecter et lire tranquillou. Et que je digère aussi. Voilà, je pense en étant campagnarde et connaissant la non-circulation de ville, je pense que ça va me réveiller un petit peu cette nuit. Mais bon. Quoique, vu comment j'ai trop mal dormi la nuit dernière, à mon avis, je vais en écraser une bonne. Mais bon, bref. Sur ce, à demain. Coucou, je vous prends un peu vite fait. Alors, c'est marrant parce que j'avais le livre dans la main. C'était parce que je viens de faire la photo pour la chronique Instagram. Oui, ça me prend comme ça. Je vous prends vite fait. Je ne vous ferai pas un retour sur La Bête et Bethany, tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Et comme on est jeudi et donc le dernier jour de ce vlog, je voulais quand même vous faire un petit au revoir vocal. Si jamais vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie énormément et mettez un petit emoji poisson. Si vous avez vu le timelapse, vous devriez comprendre. En tout cas, merci beaucoup d'être encore là et de me suivre. Je vous remercie énormément. Rendez-vous la semaine prochaine pour que je vous fasse un retour dessus. Et si jamais vous voulez un petit avis en avant-première, n'hésitez pas à aller regarder sur Instagram puisque je vais faire un post rapidement. Cet après-midi, je vais voir les copines, d'où mon empressement de très vite plier bagages et de partir. Puis ce matin, j'ai voulu dormir un maximum parce que cet après-midi, enfin ce soir, normalement, je suis censée faire un placement d'urgence. Donc autant vous dire que si je ne dors pas un minimum, la nuit ne se fera pas du tout ou se fera très mal. Je voulais aussi me reposer de Paris parce que c'est fatigant. Sur ce, voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. En tout cas, je vous remercie énormément parce que j'ai de plus en plus de retours un peu partout, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, et du coup ça me fait trop plaisir. Ça me fait toujours du bien de voir que des gens regardent et apprécient ce que vous faites. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, je vous dis à bientôt. Salut!